1, 6h27, ce 18 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 18 septembre allons-nous ce matin? Le 18 septembre 1811, jour de la création du bataillon des sapeurs-pompiers de Paris. Ah mais c'est assez récent, mais comment éteignait-on les feux avant, Franck? Il y avait déjà des hommes du feu, je vous rassure, on les appelait les gardes-pompes parce qu'ils enclenchaient les ancêtres de nos bornes à incendie, les 17 pompes publiques réparties dans Paris. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas toujours à la hauteur de leur fonction. Écoutez ce que disait le ministre de l'Intérieur de l'époque à Napoléon Ier. Votre Majesté a reconnu elle-même la nécessité de réorganiser le corps des pompiers de Paris, dont les officiers sont généralement pris parmi les hommes nuls et ou peu capables. Effectivement, oui, c'était pas franchement ce qu'on appelle un corps d'élite. Non, pas vraiment. Du reste, un an plus tôt, un terrible incendie avait ravagé la salle de bal de l'ambassade d'Autriche. Napoléon est furieux, il décide de tout réorganiser. Alors il signe donc ce 18 septembre le décret portant création du bataillon des sapeurs chargé des pompes à incendie de la ville de Paris. Le bataillon est placé sous l'autorité du préfet de police, mais c'est une particularité parisienne, ça. Il s'agit d'un corps militaire dorénavant. Les candidats doivent mesurer au moins 1,60 m, savoir lire, écrire et présenter un certificat de probité, bonne vie et mœurs. Depuis, les pompiers de Paris ont souvent prouvé leur courage, bien entendu. Ils ont adopté beaucoup plus tard leur devise « sauver ou périr ». Alors on pourrait parler aussi des très nombreux volontaires qui risquent chaque jour leur vie, mais enfin ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire qui a un écho particulier ce matin, puisque je vous rappelle qu'on a appris qu'une pompier volontaire, justement une femme de 50 ans, est morte cette nuit dans un incendie. Elle luttait contre le feu dans la région de Cerbère. On va d'ailleurs y revenir tout à l'heure dans le journal de 6h30. De quoi parlerons-nous avec vous au cœur de l'histoire à 14h tout à l'heure, On Franck? évoquera la famille Rousseau qui fabriquait autrefois les plus belles boiseries de France. Ça sera passionnant une fois encore à 14h avec Franck Ferrand sur Europe 1. Tout à l'heure, Franck. Bonne journée.